Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tirage à 3 choix. Donc vous avez le choix entre les 3 fleurs ici. Donc le premier choix ce sera la rose. Le deuxième choix c'est la nigelle. Le troisième choix ce sera la lavande. Donc on va voir un petit peu les messages que vont sortir les cartes. Je rappelle que c'est quand même un message général et des fois si les cartes donnent des situations un peu conflictuelles ou tendues, c'est qu'il y a un message à sortir. Après, si ça vous parle pas ou si ça vous impacte trop, prenez un autre choix ici ou prenez un autre tirage pour avoir d'autres réponses. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais démarrer par le choix numéro 1, c'est-à-dire la rose rouge. Alors, par moment, j'ai besoin de me concentrer. Donc, si les phrases viennent pas tout de suite, c'est normal. C'est parce que j'attends des fois d'avoir un message. Donc ici, je me concentre sur la rose rouge. Donc on va aller voir un petit peu ce que pense votre ami de la situation. Hein, ça va être général. Je pensais l'avoir enlevée celle-là. Beaucoup d'émotions et peut-être une déclaration, une lettre qui va vous arriver. Et je parle de déclaration parce que la rose rouge, on est quand même sur de l'amour passionné. Normalement, ce tirage va être autour de ça, une sorte d'amour passionné. Donc là, la coupe, on va voir, on va vérifier si le reste va dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il y aura une déclaration d'amour à venir? Eh bien, c'est ça qu'on va voir, parce que c'est possible. Donc, on y va sur cet amour et sur ce que veut l'autre. Je vais tirer au fur et à mesure les cartes. Donc ici, qu'est-ce que ressent votre ami pour vous? Comment voit-il les choses avec vous? Qu'est-ce qu'il voudrait? Qu'est-ce qui bloque? Si jamais il y a des blocages entre vous, et qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est parti, on va voir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Ça démarre très 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 fort. La première carte là, c'est la meilleure carte du jeu, donc vous démarrez très fort. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Là, on est sur un amour idéal, hein, où tout va bien, où c'est la meilleure carte du jeu, donc y a rien à dire, c'est beau, c'est beau. On va voir ce qu'il y a derrière quand même, parce que bon, un coup de foudre. Ah oui, d'accord, c'est marrant. D'accord, coup de foudre, c'est clair et net. Là, on parle d'une histoire d'amour passionné avec un coup de foudre, parce que, mais un beau coup de foudre, quelque chose d'incroyable, quelque chose comme, c'est incroyable que ça me tombe dessus maintenant. C'est un espoir qui revient, qui revit, quelque chose qui tombe exactement au bon moment par rapport à un. Là, votre ami, en fait, il a eu un vrai coup de foudre parce que, mais comme quelque chose aussi d'idéal. Enfin, le coup de foudre, c'est waouh, je flash sur cette personne, mais des fois on comprend pas. Et là, c'est comme si en plus derrière, il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir sur cette relation. Quelque chose de magique et de passionné en même temps. Donc, on va voir la suite, ce qu'il voudrait avec vous. On a la carte de la renommée. Le message que j'ai là, c'est il veut vous couvrir de cadeaux.
Il veut vous montrer à quel point vous tenez à lui et il veut vous honorer, vous couvrir de cadeaux, il veut tout faire pour que ça aille bien et vous. C'est ça, c'est comme vous. Ouais, comme vous traitez comme une princesse, un petit peu, entre guillemets. C'est très beau, c'est très beau. Il veut vous montrer tout ce qu'il ressent. Il veut. Oh, alors, ce que je ressens là, c'est comme ça, un coup de foudre. Ça, sur le coup, on a quelqu'un qui part et que dans son envie, en fait, c'est d'aller tout le temps vers vous et de vous couvrir, oui, de cadeaux. Donc, ça peut être vous couvrir de vrais cadeaux ou c'est pour tout vous dire, vous dire à quel point vous comptez pour lui, à quel point il vous trouve belle, à quel point, ou beau, à quel point il vous trouve beau. Beauté d'âme, beauté intérieure, beauté physique. Là, on a ici avec cette carte-là, il a envie de venir vers vous pour vous déclarer sa flamme. Là, j'ai l'énergie là. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Puisque là, on est quand même sur quelque chose. Ils sont tout à l'envers, mes cartes, donc je les mets tout à l'endroit. Alors, ce qui bloque, ou ce qui pourrait bloquer, c'est une histoire d'amitié, quelqu'un autour de lui qui est un ami très 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 fort, peut-être qu'il dit de le tempérer ou de tempérer cette personne. Et c'est quelqu'un sur qui il peut compter. Donc, bloque l'amitié, la fidélité, l'appui. Quelqu'un le tempère, j'ai l'impression. Quelqu'un va dire à cette personne-là, attends, calme-toi, pose-toi, réfléchis avant d'agir, mais c'est rien de méchant, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire alors? Bah oui, la déclaration. Ah, du coup, je pense que l'ami va réussir à tempérer les choses. Parce que là, on a une déclaration qui arrive, mais en fait, ça va passer en pourparlers, pour discuter. Donc il va réussir, il va se tempérer en fait, parce que les pourparlers, c'est des discussions, mais un peu banales, de la vie de tous les jours, ou discuter de choses très concrètes, et pourtant l'envie est là, hein. Donc c'est un très beau tirage, il y a pas de souci sur ce tirage. Donc la situation, je répète, hein, si ça ne vous parle pas, hein, lui ou votre ami, il ou elle, il y a un véritable coup de foudre avec un idéal derrière, hein. Ça lui a fait comme un choc, une révélation. Ce qu'il veut, du coup, c'est y aller pour tout vous déclarer, tout vous dire, mais comme je l'ai dit, ouais, voilà, un peu d'une façon, waouh, tout dire, tout balancer, des choses très belles, vous dire à quel point vous êtes belle, à quel point vous méritez, à quel point il vous trouve extra, hein, là, il n'y a pas d'autre mot, donc voilà. Donc peut-être qu'un ami va lui dire de tempérer les choses, hein. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va venir vers vous, moi je le sens comme ça. Il va venir vers vous avec un écrit, apparemment. On n'est pas sur. Je pense qu'il va écrire une lettre, hein, ou un texto, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus long. Donc voilà, la symbolique de la rose rouge, bah, tout le monde la connaît plus ou moins, hein. C'est une déclaration d'amour, hein, donc c'est assez rigolo, ça va avec l'énergie du tirage. C'est une déclaration d'amour avec plutôt, on est dans un amour passion, avec une envie, donc la relation passionnée et envie de vous voir, de vous toucher. Il y a aussi une relation avec il y a un désir, hein, il y a un désir aussi pour vous ici. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à très bientôt. On passe au deuxième tirage. Je vais la garder l'écrit. Donc le deuxième tirage après la rose. Ah, bah ouais, bon, bah, je fais la nigelle. Je pensais que je l'avais mise en troisième, celle-là, mais elle tombe en deux. Donc, c'est pas grave. Bon, bah, vous voyez, hein, le choix numéro 2, ça va être la nigelle.
Alors, je vais me voir, je vais me connecter sur cette énergie, le Nigel. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce tirage? Mm, mm. C'est exactement la même coupe. C'est hallucinant. Alors ça, du coup, j'ai peut-être eu l'info avant moi, en fait. Ouais, parce que je pensais que la première coupe était plutôt pour cette fleur-là, en fait. Beaucoup d'émotionnel, et pareil, on a l'écrit. Donc, envie de communiquer, mais alors là, comme je sais pour la Nigel, je parlerai de communication un peu plus émotive et plus fluide aussi. Une communication en douceur, quelque chose de d'inexplicable. Alors, quelque chose qu'on ressent. Voilà, on ressent les communications de l'autre. Hein. Donc, on est plus dans l'abstrait là sur ce tirage normalement. Donc, on va voir. Qu'est-ce que votre ami ressent pour vous? Donc, on part là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'autre personne, votre ami, la personne à laquelle vous pensez, ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qui bloque? C'est quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que cette personne va faire ou est-ce qu'elle va agir? Alors, ouais, ouais, ce qu'elle ressent pour vous, c'est beaucoup d'amour. Vous êtes quelqu'un de précieux pour elle, quelqu'un d'important pour elle. Vous êtes comme un cadeau du ciel. On est sur quelque chose de très reconnaissant. Elle est reconnaissante vis-à-vis de vous. Oui, elle ressent que vous êtes vraiment arrivé sur son chemin comme un cadeau du ciel, voilà, que vous avez éclairé quelque chose en elle qui était éteint en fait. Oh là là, ouais, c'est ça. Ça confirme le cadeau du ciel avec la grâce, en fait. C'est comme si son âme vous avait appelé et que là, le vœu se réalise grâce à vous. Peut-être que dans cette situation-là, l'autre personne à laquelle vous pensez était un peu dans l'obscurité et en fait, quand elle vous a rencontré, ça a ouvert quelque chose d'incroyable, comme si sa prière avait été entendue. Quand elle vous a vu sur son chemin, les choses se sont éclairées et c'est comme si la foi revenait. Ah, la foi, oui, il y a plusieurs choses. C'est sa foi par rapport à la vie, d'avoir quelque chose de bien qui lui arrive, lui confirme que la vie l'a pas laissé tomber et qu'elle peut avoir foi en elle et en son chemin. En même temps, c'est comme si de vous avoir rencontré, une prière s'était exaucée. Et on parle ici d'un lien d'âme. Hein. Donc, c'est quelque chose de très fort. La grâce, cette carte de Saturne, ouais, bah, c'est la première fois que je la vois comme ça, celle-là. C'est un retour aussi karmique. Saturne, c'est le grand maître du karma. Donc je crois que cette personne a l'impression de déjà vous connaître, en fait. Elle a une sensation de vous avoir déjà connu avant. C'est pour ça que c'est quelque chose de très fort. Hein. Le lien entre vous est très fort. La Nigel, j'ai regardé. C'est un lien d'amour. Donc on est sur des liens. La grâce, vous voyez, c'est un oiseau qui tombe du ciel. Donc on est sur des liens qui sont peut-être pas palpables dans le concret au début, là, pour le moment. C'est que vous ressentez cette personne et cette personne vous ressent aussi beaucoup. Waouh! Bah, c'est beau en fait. Moi pour vous dire, là je suis montée d'un cran je ouais, ça élève, l'énergie là, c'est, quelque chose d'assez puissant en fait. Je me fais des efforts pour pour redescendre là. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Voudrait?
Ouais, ça redescend sur le concret. Là, c'est bien, c'est une carte concrète. Donc, elle veut vous inviter, vous faire plaisir, aller voir. C'est les sorties. Les sorties. Alors, soit sortir, écouter de la musique, aller au cinéma, une sortie culturelle ou une sortie. Vous proposer un rendez-vous, mais pour aller voir quelque chose qui fait plaisir, écouter de la musique. C'est une sortie. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi il y a la ruine là derrière? À reconstruire. Oui, parce que comme c'est en positif, c'est comme si elle apprenait ce qu'elle voudrait avec vous, c'est réapprendre, se reconstruire, bah, sortir en fait. Sortir et revoir du monde et ressortir tous les deux, parce que c'est comme si la vie sociale avait été ruinée, qu'il y avait eu du ménage de fait, puisque la ruine c'est ça. Elle est positive ou négative cette carte, mais du coup à côté du plaisir, pour moi elle est forcément positive. C'est soit c'est soit la déstructuration, soit la structuration, la construction. Donc, ce qu'elle va faire avec vous, c'est construire une relation au départ basée sur des plaisirs simples. Voilà, c'est ça. Là, elle va pas arriver d'un coup et vous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé. On part sur des petits pas qui vont être plutôt assez simples pour pouvoir y aller pas à pas, doucement. Voilà, c'est ça. Construire les choses doucement, mais en se faisant plaisir. Là, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer? La beauté, la destinée. Oh, waouh! C'est quoi ce blocage? Hmm. Alors, il y a plusieurs choses. La beauté, la destinée. Euh, il n'a pas la clé pour aller vers vous. Donc, j'ai plusieurs choses. Du coup, je vais devoir clarifier. Ma première pensée, c'est qu'il n'était pas à la hauteur. Ma deuxième pensée, c'est qu'il pense que la destinée, le destin, là, a joué en votre défaveur. Il vous a empêché de faire grandir cette situation, comme si quelque chose de l'extérieur avait coincé cette relation et que la relation n'avait pas pu se développer normalement. Euh, je reviens. Attendez 2 minutes. J'ai quelque chose à enlever, je reviens. Ce qui me gênait, je devais l'enlever. Voilà, donc je reviens là-dessus. Alors, oui, que la destinée n'a pas joué en votre faveur. Je vais clarifier l'obstacle parce que c'est comme si. Ouais. Il vous a rencontré, ça a été comme un cadeau du ciel, un vœu exaucé, ça on est d'accord. Euh, Ouais, il veut faire des pas vers vous pour reconstruire une vie, oui, parce que du coup, c'est comme si la vie, il a l'impression les circonstances extérieures, la vie avait empêché, oui, de faire grandir cette relation. Ou c'est qu'il se sent lui pas à la hauteur, qu'il n'a pas les clés, qu'il vous trouve tellement belle ou beau, vous représentez tellement de choses pour lui, parce que là on le voit, hein, c'est vraiment incroyable. Vous représentez quelque chose tellement de puissant par rapport à ici que du coup, il verrouille. Oui, voilà, donc là, on a la clé. Il verrouille les choses. Donc soit c'est parce qu'il se sent pas à la hauteur et il se dit que c'est pas possible, donc c'est lui qui coince, ou soit c'est la vie, soit c'est comme si c'était le destin pour lui qui avait retardé les choses entre vous sur ce lien. Donc non, j'ai pas besoin de précision. Vous verrez en fonction de votre situation, ça va vous parler. Donc maintenant, qu'est-ce que votre ami compte faire? Est-ce qu'il va y avoir une action concrète? Parce que là, c'est ce qu'il veut. Ouais, on retrouve l'écrit. C'est marrant, c'était dans la coupe. Ouh, 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 ouh.
Alors, ce que j'entends, c'est qu'il va tellement freiner les choses et que du coup, d'un seul coup, tout va sortir par écrit. C'est comme si d'un seul coup, il explosait. L'accident, c'est la tour qui explose, donc je vois exploser. Et du coup, mettre tout par écrit. Là que je clarifie. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à cet écrit, ce lien-là? Qu'est-ce que l'autre personne va faire? C'est plus par rapport. J'ai besoin d'une précision par rapport à l'action. Si, c'est une action rapide, hein, c'est possible. Ouais, c'est ça. Ouais, super. C'est protégé. Alors, d'un seul coup, ça se débloque apparemment. Après, un écrit, une nouvelle, un petit message qui va être fait, mais très rapidement. C'est comme si c'était sur un coup de tête. C'est sur un coup de tête, l'accident, c'est aussi des actions très rapides. Je vois pas d'attente vraiment là, mais d'un seul coup, c'est quand ce sera le. Mais il va pas se laisser, elle ou il ne va pas se laisser guider par la destinée. Ici, on a quelqu'un qui, peu importe la situation extérieure, c'est comme si d'un seul coup, cette personne avait conscience qu'elle pouvait reprendre le contrôle de sa vie en agissant. Donc là, on a une action qui va être décidée très rapidement, mais qui va être faite. Cette action, elle est guidée, elle est protégée, cette action. Donc j'ai l'impression que ça va être un contact, un écrit, mais comme cette carte, mais je sais pas, je l'ai gardée. Euh, c'est une lettre, hein, c'est quand même un long écrit, hein. Donc j'ai l'impression que c'est d'un seul coup que je vois cette personne qui décharge tous ses sentiments sur papier et qui voudrait vous envoyer ça ou faire avancer les choses très vite. Et c'est un beau message, hein, c'est la meilleure carte du jeu, celle-là quand même. Donc c'est protégé, c'est une très belle déclaration aussi, hein. Mais prise sur un coup de tête quand même, je pense. Je ne sais pas si ça a répondu à votre attente pour ce deuxième tirage. Je rappelle, la Nigelle, pardon, c'est un lien d'amour, un lien d'amour qu'il y a entre vous. Donc si vous avez choisi ça, c'est qu'il y a un lien et peut-être que il y a eu des contretemps ici. Mais vous ressentez ce lien quand même. Vous le ressentez. J'espère que ça a répondu. Alors c'est un très beau tirage. Il y a des super cartes. Oh là là, ouais, j'avais pas vu d'ailleurs. Les trois cartes du karma du jeu, on a celle-là, moi je la prends comme ça, et la destinée. Donc c'est vrai que ce lien, il est super puissant. C'est pas par hasard si vous vous êtes rencontrés, c'est sûr. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième tirage. Je vais passer au troisième. Donc, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou à me laisser des commentaires, hein. Je suis prenante, il n'y a pas de souci. Bon, à bientôt. Et là, le dernier tirage, du coup, c'est la lavande. Si j'ai interverti par rapport au début de la vidéo, hein, je sais, vous allez bien rattraper ça. Donc ici, la lavande. On part sur le troisième tirage, le dernier sur la lavande. Alors, ici, alors, la lavande. La lavande. Ici. Quels messages vont sortir de ce troisième tirage? On part sur la lavande. Ouh, allez. On pense à la personne de votre cœur, votre ami, une personne à laquelle vous tenez, à laquelle vous pensez tendrement. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Il y a eu un malaise, il y a eu quelque chose en fait, ça fait mal au cœur, mais on est sur une guérison.
On est sur une guérison. C'est pas grand-chose hein, ce qui s'est passé. Je vois. Ah, la timidité. Ouais, il y a quelque chose comme de la timidité, comme quelque chose un petit malaise ou c'est pas facile à gérer de passer le pas là en fait. Donc on va voir ce que pense l'autre personne. Qu'est-ce que ressent votre ami ou la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors qu'est-ce que alors là, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Ce qu'elle voudrait par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque? S'il y a des choses qui bloquent, qu'est-ce qu'elle va faire s'il y a quelque chose à faire ou s'il y a de l'action à poser? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ouais, ça m'étonne pas. Mmh, mmh, mmh. Ah. Alors, c'est ouais, hem, alors il y a de l'amour, vous voyez bien les cartes, il y a de l'amour, c'est vraiment un amour qui est, sincère. On n'est pas sur de la passion là, c'est un amour sincère, durable, très pur, mais il y a la trahison derrière. Comme je suis sur l'énergie un peu de la lavande, la lavande, c'est de l'amour tendresse, c'est beaucoup d'affection, c'est un amour pur, sincère. On a aussi le besoin de réconfort avec la lavande. Et j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, euh, elle a été blessée, parce que je l'ai avec la coupe aussi. Elle a été blessée, mais c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très susceptible, comme c'est quelqu'un à l'intérieur et de très gentil et d'un peu timide. Et c'est quelqu'un qui peut être vite blessé aussi, ou se sentir vite trahi, qui a pas, qui a du mal à passer au travers de la trahison, et du coup, même la chose la plus petite peut devenir vite dramatique ici. Et je sens pas une infidélité, je sens quelque chose qui l'a blessé, mais c'est quelque chose qui est pas très très grave pour le commun des mortels, mais devient pour elle assez grave parce que c'est quelqu'un qui est très 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 sensible, qui a un cœur d'artichaut et qui est oui, tellement timide, un peu susceptible, qui peut mal prendre les choses, il ou elle, pour pas grand-chose au final. Voilà comment je ressens cette énergie-là pour ce tirage. Donc il y a quelque chose à régler, on verra après comment va se passer le tirage, parce que si vous avez besoin d'un conseil, ben, je ressortirai un conseil pour vous à la fin. Donc qu'est-ce que cette personne voudrait avec vous? Ah, il y a une phase de solitude obligatoire pour qu'elle puisse digérer ce qu'elle ressent. Donc elle va s'éloigner, elle a besoin de temps pour être toute seule, réfléchir. En même temps, c'est l'infortune, donc elle se sent, j'allais dire humiliée, c'est bizarre. Il faut qu'elle digère quelque chose. Euh, Elle s'est sentie, c'est pas abandonnée non plus, c'est ce qu'elle voudrait avec vous. C'est ah ouais, ça y est. Alors, ce qu'elle voudrait avec vous, parce que j'ai les deux cartes là qui sont carrément à l'opposé. Là, on a quelqu'un qui est tout seul, malheureux, et qui va dans son coin, mais qui est courageux, hein, qui peut avancer tout seul, mais qui a du mal. Et on voit que cette énergie se transforme là en combattant. Donc il y a une transformation incroyable de je suis tout seul dans mon coin, ou je suis toute seule dans mon coin, je suis malheureuse et je me sens pas bien, et vraiment
le ciel s'abat sur moi, j'ai pas de chance. Enfin, c'est quelqu'un qui pense qu'il a pas de chance. Et ce qu'elle veut, cette personne avec vous, c'est transformer ça, cette énergie-là, en combattant. Elle veut vous montrer à quel point peut-être elle va pouvoir se battre pour vous. Ouais, c'est ça, elle a décidé de venir vous voir. Ah voilà, bah oui, mais on a les deux coques. Donc les deux coques qui sont l'un en face de l'autre, hein, c'est quand même une carte de combativité. Donc je pense qu'elle va vouloir éclaircir la situation par rapport à ce qu'elle a ressenti comme comme trahison. Alors trahison, petite trahison, mensonge, je sais pas, hein. Pour moi, c'est pas une infidélité, parce qu'à la base, non, non, je le vois pas comme ça ici. Euh, voilà, elle veut vous faire part de sa blessure, de sa rancœur, entre guillemets. Mettez des pincettes, parce que cette personne-là, oui, il y a quelque chose, et elle veut s'expliquer avec vous. Voilà. Elle a besoin, et bien, en plus, elle veut euh, vous dire à quel point elle s'est sentie mal aussi. Elle s'est sentie misérable par rapport à vous, en fait. Donc, je pense que c'est elle aussi qui, peut-être, vous a blessé. C'est elle, à la base, qui, peut-être, vous a blessé. Et elle veut vous dire à quel point elle se sent mal, en fait, et éclaircir les choses. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Parce que c'est ce qu'elle veut, cette personne. On a là une explication, hein, et des échanges pour dire que sans vous, ça va pas. Sans vous, elle est triste, cette personne. Qu'est-ce qui bloque? Ouais, il y a un problème parce que je me demandais pourquoi il n'y avait pas de réconciliation ici. Donc, j'ai l'impression qu'elle veut que ce soit vous qui fassiez les premiers pas. Elle attend que ce soit vous qui veniez vers elle parce que elle, dans ses intentions, il n'y a pas de réconciliation. Elle veut que la situation s'arrange, mais c'est pas elle qui vient. Elle veut vous dire ce qu'elle ressent, qu'elle est mal, et voilà. Et là, c'est étrange parce que c'est ça qui bloque justement, de son côté, la paix, de venir vers vous en toute sagesse. Hmm. Il y a de la tendresse, il y a des belles choses, mais ce qui bloque, c'est que cette personne, elle ne compte pas. Elle n'a pas atteint assez de sagesse et de recul, là, pour venir vers vous, pour tenter une réconciliation. Ou elle n'a pas vu d'opportunité pour faire vraiment la paix. Il y a ce passage-là d'abord avant d'expliquer les choses et de confronter les choses. Donc, tant qu'il n'y a pas de réconciliation dans la sagesse, c'est ça qu'elle veut, euh, ça coince. La relation, elle est coincée par rapport à ça. Il faudrait prendre un peu de hauteur, calmer les choses là, parce que c'est électrique un peu là, la trahison, c'est tchit, c'est un peu. Et là, on est sur une carte de confrontation quand même. Donc en fait là, ce qui bloque, c'est qu'en fait, il y a pas de sérénité pour le moment. Et tant que c'est pas serein, bah ça coince. Voilà, on demande à cette personne, hein, d'enterrer la hache de guerre, de prendre, de se réconcilier avec elle, avec vous et avec sagesse. On lui demande d'avoir beaucoup de sagesse, hein, et de recul par rapport à la situation. Donc tant qu'il n'y a pas cet état d'esprit de faire la paix et d'aborder les choses avec recul, sagesse et peut-être compréhension et ouverture du cœur, là, ça coince. Qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne, par rapport à vous? Non, c'est ça, hein. C'est ça. Cette personne, elle veut pas bouger, hein. Elle veut pas bouger, hein. C'est pour le moment.
Alors, ce qu'elle veut faire, cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle fera pas grand-chose, parce qu'en fait, elle attend un coup du destin qui puisse l'aider. Un concours de circonstances qui fait que ça peut évoluer. Mais d'elle-même, j'ai pas de, j'ai pas de carte d'action pour venir arranger les choses. Elle attend toute seule dans son coin. J'ai l'impression que si je vois à peu près, c'est quelqu'un qui est un petit peu. Alors, comment dire les choses gentiment? C'est quelqu'un qui est quand même un petit peu rancunier dans ses énergies et qui est campé sur ses positions. Et là, l'action ne viendra pas d'elle, hein. Donc, je vais sortir un conseil pour vous parce que il y a de l'affection, il y a beaucoup d'affection, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé ou que cette personne ressent de la culpabilité ou s'est sentie trahie par rapport à vous. Donc, ce qu'elle veut, c'est euh, elle veut vous montrer qu'elle a eu mal. C'est ça qu'elle veut. Mais j'ai l'impression que ça coince parce que vous, de votre côté, vous savez que ce qui va arriver. Et en fait, tant que vous sentez que cette personne-là, elle n'est pas dans un état d'esprit de réconciliation, de calme, de sagesse, c'est vrai que ça donne pas envie non plus d'aller se confronter des fois à une personne qui sent, on sait que ça va pas être, ça va être des reproches plus ou moins qui vont être faits. Donc, tant que cette personne ne se calme pas, en fait, la relation, elle est coincée. Et ou lui pense que tant que vous êtes pas sur une énergie de réconciliation et de sagesse, ça coince. C'est l'un ou l'autre, là, c'est compliqué. Mais de son côté, cette personne, je pense qu'elle ne va pas agir. On a la stérilité, hein. De toute façon, la stérilité, c'est pour le moment, je reste tout seul et je réfléchis. Et je peux attendre que le destin m'amène une solution. Ça bouge pas tout de suite en fait. Là, elle réfléchit toute seule et puis elle aimerait avoir une solution, mais en action, on n'a pas grand-chose comme action là. Donc, je vais te sortir un conseil pour vous parce que comme qu'est-ce que je peux prendre? Oui, celui-là. Euh, Non, je vais prendre de la triade. Voilà, triade. Alors, par rapport à cette situation-là, qu'est-ce qu'on vous conseille? Est-ce qu'on vous, on vous conseille d'agir? Est-ce que vous, on vous conseille qu'est-ce qui serait le mieux pour vous au moment où vous voyez cette vidéo? Quel est le conseil pour vous qui regardez la vidéo? Qu'est-ce qui est votre conseil à vous par rapport à cet ami et cette situation? La naissance. Ok. Alors, la naissance, c'est un nouveau départ, mais en fait, avec cette carte-là, moi, le conseil que j'entends par rapport à cette carte, c'est en fait, je vois, il y a Mars, Vénus, donc il y a vous. Et en fait, ici, on voit tous les signes astrologiques, donc on est sur. Alors, c'est pour vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est marrant parce que on voit l'œuf là, et ici, on voit 9 signes. Et les autres, ils sont cachés et ça me fait penser normal à la gestation de 9 mois. Donc en fait, le conseil ici, j'ai l'impression, c'est que c'est comme si vous alliez préparer un nouveau projet, comme une naissance, mais cette naissance, pardon, demande du temps. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est comme les 9 mois de gestation pour une femme, où les choses vont grandir petit à petit. Vous allez, il faut laisser du temps à cette situation. Donc le conseil, c'est pas vous.
Parce que j'ai demandé, est-ce qu'il faut plutôt agir, ou plutôt attendre, ou plutôt aller vers cette personne et tout. Donc là, euh, la situation va se débloquer plus ou moins d'elle-même, mais il faut que vous laissiez du temps à vous pour faire germer les nouvelles idées. Donc, vous êtes en préparation de quelque chose et pour accueillir ce renouveau, là, vous êtes au début de la période où il est temps de s'occuper de vous comme une femme enceinte, que vous savez que ça va arriver, mais il faut du temps. Les choses vont se débloquer, donc pour vous, euh, laissez les choses faire. Voilà, les choses vont bien se faire et elles vont se faire toutes seules. Donc pas d'action forcément, pas non plus de plan soudain. C'est laisser les choses mûrir, le temps va faire son œuvre et les choses vont avancer d'elles-mêmes et ce sera, ouais, je vais pas dire 9 mois, mais il va falloir vous laisser du temps pour vous pour pouvoir donner naissance à quelque chose qui va être tout nouveau, tout beau et qui peut changer les choses dans votre vie. Donc laissez-vous du temps à vous. Et c'est vous qui allez savoir de ce que vous faites de ce temps, mais c'est comme un besoin d'un retour un petit peu au calme, au repos et laisser faire les choses. C'est ça le conseil qu'on vous dit. Donc pas d'action non plus de votre côté, hein. Après, c'est vrai que vous faites comme vous voulez. Mais voilà, il y a besoin de ce temps-là pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté ce troisième tirage. Et, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à liker, ça fait plaisir, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très vite, à très bientôt.